entre tes mains, ma vie. Nombre de bulletins nuls 0. Nombre de bulletins valides 188. Abstention 1. Nombre de membres présents et votants 187. Majorité des deux tiers requises 125. Nombre de voix obtenues. Bahreïn 186. République démocratique du Congo 183. Libéria 181. Groupe B. Groupe B. État d'Europe orientale. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 3 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Victoire diplomatique à RDC sur le Rwanda. Double victoire diplomatique. Et Sengoma Kassi Namkolalo parce que la représentation du Congo vient d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2026-2027. L'élection a eu lieu ce 3 juin 2025 lors de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. À New York. Il n'y a pas que la RDC, il y a des pays africains. Il y a aussi le Libéria aussi vient d'être élu aussi membre non permanent. Et à ce poste, il remplace Sierra Leone et l'Algérie. Parce que c'est l'Algérie, la Sierra Leone, puisqu'on a compte, il y a Union africaine. Alors, la RDC a obtenu 183 voix sur 187 votants. Et le Libéria a été également élu sans opposition. Leur mandat débutera le 1er janvier 2026 et s'achèvera le 31 décembre 2027. La RDC et le Libéria remplaceront l'Algérie et la Sierra Leone, dont le mandat se termine en 2025. Leur candidature avait été endossée par l'Union africaine garantissant un consensus continental. Signification pour la RDC, c'est la 3e fois que la RDC intègre le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, la première fois c'était en 1982.
et dans la période 82-83. Et deuxième fois, c'était en 1991 et 90. Le président Félix Tshisekedi a souligné que cette élection permettra à la RDC de porter les enjeux africains, réforme du Conseil de sécurité climatique, résolution des conflits et de défendre les intérêts du continent. Priorité affichée pour la RDC, plaidoyer pour les réformes du Conseil de sécurité, des sièges permanents africains doit avec droit de veto. Promotion de la sécurité climatique, protection du bassin du Congo et des missions de paix inspirées de la MONUSCO. Libéria, le pays sorti de la guerre civile, mettra en avant son expérience en réconciliation post-conflit et en consolidation de la paix. Réaction et prochaine étape. Les deux pays ont mené des campagnes diplomatiques intensives pour obtenir ce siège. La RDC a notamment mobilisé les représentants à l'ONU et auprès de l'Union africaine. Le président Tshisekedi a qualifié cette élection d'instant de fierté et d'opportunité pour l'Afrique de peser sur les décisions mondiales. En tout cas, bravo. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Hier, la RDC aussi, la RDC encore a été élue vice-présidente à l'ONU, une nouvelle victoire diplomatique de Tshisekedi face à Paul Kagame. Le 2 juin 2025, la République démocratique du Congo a marqué un tournant historique en obtenant le vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Cette victoire diplomatique dans un contexte régional tandis souligne l'essor de la diplomatie congolaise sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face aux agresseurs du Rwanda via le M23 et au réseau hérité de l'ère Kabila. Cette élection symbolise le réveil d'une nation déterminée à reprendre sa place sur la scène internationale. Depuis 2019, Félix Tshisekedi a repositionné la RDC au cœur de la diplomatie mondiale, rompant avec l'isolement de l'époque de Kabila. Sa stratégie axée sur la transparence et la souveraineté s'appuie sur des partenariats bilatéraux et une présence accrue dans les institutions multilatérales. L'élection, la vice-présidente de l'ONU illustre cette ambition, renforçant la crédibilité de la RDC, candidat à un siège non permanent qui vient encore de la remporter. La RDC fait face à une agression rwandaise dans l'Est depuis 2022 orchestrée via le M23. Tshisekedi a rigoureusement dénoncé les rôles de Paul Kagame, brisant le silence complice de l'heure précédente. Grâce à une diplomatie offensive portée sur les instances comme l'Union africaine ou la SADC, la RDC a révélé le visée hémogénique de Kigali, gagnant le soutien des partenaires régionaux comme le Burundi et l'Angola. Contrairement à Joseph Kabila, dont les 18 ans de présidence ont marginalisé la RDC et permis l'infiltration d'argent étranger, Tshisekedi a restauré la dignité nationale sous l'impulsion de figures comme Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères. La diplomatie congolaise regagne en crédibilité. Cependant, des défis internes persistent avec des réseaux pro-Kabila qui alimentent la désinformation et cherchent à freiner les réformes. Cette dynamique s'accompagne d'un soutien régional croissant et de la mobilisation des Wazalendo alliés au FARDC dans la résistance contre l'agression rwandaise. Cette unité nationale, combinée à des réformes dans l'armée et la justice, vise à briser les réseaux mafieux hérités de l'ancien régime et à renforcer la souveraineté congolaise malgré des risques de représailles. Enfin, cette vice-présidence à l'ONU offre à la RDC une tribune pour dénoncer les crimes commis à l'Est et exiger des sanctions contre le soutien du Rwanda. Elle prépare également un terrain pour une possible entrée au Conseil de sécurité en septembre 2025 où la RDC pourrait influencer les décisions globales. Ce succès diplomatique porté par Tshisekedi redonne l'espoir à la jeunesse congolaise et affirme le Congo parle désormais égal à égal avec le monde. Bravo à Madame Wagner Kaikwamba, à Sali Penza Moussala Kitoko. Bravo aussi à son prédécesseur Christophe Lutundu. Ils ont bâti un bon travail. Et aujourd'hui, bravo parce que la RDC Lelo a se retrouvé.
En tout cas, Zambé a pas Mboka. Désormais, la RDC est un membre non permanent. Il y a Conseil de sécurité. Pour rappel, Conseil de sécurité est composé de 15 membres. 5 membres permanents avec les droits de veto qui sont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Les 5 membres permanents avec les droits de veto. Il y a 10 membres et 10 membres non permanents. Et on va rotation et vote. Et puis, selon si va continent. RDC, na Libéria, baza, na Kota, il y a Afrique. En tout cas, bravo, Moussala Kitoko, Oe Moukonzamboka, à Otro Sala. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son président. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.